Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Julie Solutions, aujourd'hui consacrée à ADRI, soit l'acquisition des droits intégrés. Et qu'est-ce qu'ADRI? Eh bien, ça vous permet de vous connecter directement sur les serveurs de la Sécu afin de récupérer toutes les informations d'assurance maladie du patient. Donc, c'est très bien, vous pouvez vous connecter, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça vous sert à sécuriser tous vos flux de télétransmission en utilisant les dernières informations, les informations les plus à jour concernant le patient. Donc, vous avez les derniers droits, quelques informations concernant la situation du patient et en cela, eh bien, ça peut réduire évidemment les possibilités de rejet concernant les invalidités de droits du patient, mais également, comme vous récupérez tout ce qui est information de CMU, etc., ça vous permet de sécuriser vos télétransmissions concernant le tiers payant, par exemple, concernant évidemment les CMU, ACS, etc. Donc voilà, on sait ce que c'est, on sait à quoi ça sert. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment ça marche dans votre logiciel. Avant de regarder comment ça marche, ADRI, vous pouvez y faire appel avec la carte vitale du patient, mais également sans carte vitale. D'ailleurs, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la lecture de la carte vitale, car c'est dans cette fenêtre, justement, que vous allez pouvoir faire appel à ADRI et justement comparer les informations entre ADRI et les différentes sources possibles de données. Par exemple, dans la fenêtre de lecture de carte, vous avez dans la partie supérieure les patients qui sont présents en carte, donc j'en ai 4 actuellement dans ma carte vitale. Et dans la partie inférieure, la partie qui va nous intéresser le plus concernant ADRI, eh bien c'est la partie qui va me permettre justement de comparer les sources de données. J'ai donc un tableau comparatif qui a donc 3 sections. Et la première est donc la carte vitale. La seconde, c'est le dossier patient. Et enfin, la troisième, c'est ADRI. Et en fait, dans ce tableau-là, je vais pouvoir sélectionner la source que j'utilise pour mettre à jour ma fiche patient. Effectivement, pour l'instant, je n'ai pas encore de case au niveau d'ADRI parce que je n'ai pas encore fait d'appel ADRI. Du coup, avant de faire appel à ADRI, on va quand même détailler les informations que vous pouvez récupérer depuis ADRI. Donc là, je change de patient, je me mets sur un patient justement qui n'a pas de fiche dans mon logiciel. Du coup, comme il n'a pas de point de comparaison concernant mon patient, eh bien, il m'affiche toutes les informations possibles de la carte vitale, et donc ce sont les mêmes que je pourrais récupérer depuis ADRI. Alors, première information que je peux avoir dans ADRI, eh bien, c'est l'identité de mon patient. On voit que là, j'ai le nom dans ma carte vitale, évidemment. Seconde information, je pourrais récupérer l'adresse de mon patient. Il faut savoir que donc dans la carte vitale actuellement, eh bien, je n'ai pas d'adresse. Il est tout à fait possible que je puisse récupérer une adresse depuis les serveurs ADRI. Je vais également avoir des informations concernant l'assurance maladie obligatoire, évidemment, donc la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, également la caisse de traitement du patient, le centre de traitement du patient, et enfin donc le code service. Donc le code service, qu'est-ce que c'est? Ce sont des codes qui correspondent à des prises en charge généralement associées en CMU, ACS et AME. Je peux également savoir si le patient est soumis à la maternité. Également, les ALD, enfin la liste des ALD auxquels est soumis le patient peut être dans la DRI. On pourra également savoir si le patient est soumis au fonds de solidarité vieillesse, pardon. Et enfin, la dernière information, c'est l'information d'accident de travail. Je pourrais récupérer si mon patient, depuis la DRI, si mon patient a un accident de travail en cours. Donc voilà pour les informations AMO. Et enfin, on a donc les informations également AMC. Et dans les informations AMC, eh bien, je vais avoir toutes les informations, disons, mutuelles du patient. Alors, souvent, ça va surtout concerner les CMU, les ACS et les AME. Mais attention, vous pourrez également récupérer depuis les serveurs ADRI également des informations mutuelles qui pratiquent la gestion unique. Donc voilà toutes les informations que vous allez pouvoir récupérer auprès d'ADRI. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'on peut récupérer, on va faire quelques appels ADRI pour regarder comment ça fonctionne.
Je me remets sur mon patient ADR2, Laurent, et je vais cliquer dans la sélection ADRI pour que mon logiciel se connecte directement sur les serveurs de la Sécu, et ainsi, il va me retourner des résultats concernant les informations qui diffèrent par rapport aux autres informations. Par exemple, on peut le voir, là dans ma carte vitale, mon patient n'a pas d'ALD particulière. D'ailleurs, dans mon dossier non plus, je n'ai pas d'ALD particulière sur ma fiche patient. Par contre, ADRI m'indique que mon patient est soumis à une ALD de la liste, et en cela, je pourrais donc sauvegarder cette information dans ma fiche patient afin de récupérer, disons, les informations les plus en adéquation par rapport à la situation de mon patient. Également, on peut voir que vous avez des cases sur la gauche de chacune des colonnes. En fait, cette case vous sert à sélectionner la source que vous voulez utiliser pour le patient. Le logiciel, par défaut, il vous sélectionnera toujours la source la plus à jour, automatiquement. Donc voilà pour ce premier patient. On va s'en faire un autre, par exemple mon patient ADR2 Auguste. On voit que, alors lui, je n'ai pas encore créé de fiche dans mon logiciel. On voit par contre que sa mutuelle, il avait donc soumis à la CMU. Par contre, ses droits sont fermés. Mais afin de m'assurer que ce patient a vraiment ses droits fermés et que sa carte vitale est à jour, je vais quand même faire appel à ADRI pour m'assurer de cela. Donc j'appuie sur ADRI. De la même façon, mon logiciel va se connecter au serveur ADRI et va me retourner donc des résultats concernant mon patient. Alors là, on voit en effet que dans ADRI, le nom du patient est juste, c'est déjà ça. On voit qu'il n'y a pas plus d'adresse ADRI que dans la carte vitale. Par contre, on voit que le patient, il y avait des droits fermés dans sa carte vitale, des droits CMU fermés en carte vitale. Cela dit, au niveau d'ADRI, ses droits sont ouverts. Donc évidemment, mon logiciel m'a automatiquement sélectionné ces informations les plus à jour. Et je n'ai plus qu'à sauvegarder ma fiche. Et évidemment, mon logiciel va me sauvegarder toutes ces informations en créant la fiche. Donc voilà comment faire appel à ADRI dans votre logiciel, comment visualiser les informations d'ADRI au niveau de la lecture de carte. Donc ce patient n'a pas sa carte vitale, je vais faire appel à ADRI sans la carte vitale. Et pour cela, je vais dans mon menu Fiches qui est en haut à gauche, puis la section Acquisition des droits en ligne ADRI. Je clique et directement mon logiciel me fait la connexion sans passer par la carte vitale. Et évidemment, comme je n'ai pas de carte vitale, je n'ai plus que deux sections dans mon tableau comparatif. Le dossier patient, comme on l'a vu, l'ALD n'est pas correctement renseigné. Par contre, ADRI m'indique que j'ai bien une ALD du coup sur leur serveur et je peux sauvegarder afin de mettre à jour ma fiche patient. Donc voilà comment effectuer l'appel ADRI sans carte vitale. Également ADRI, vous pouvez y faire appel avec et sans carte vitale. Il y a également une notion de mode d'appel. C'est-à-dire que vous en avez trois. Alors ceux-là, ils se situent dans le menu utilitaire, puis fiche du cabinet. Ensuite, dans la section inférieure droite, vous allez avoir les modes d'appel ADRI. Comme je vous le disais, il y en a trois. Il y a un mode manuel, un mode ciblé et un mode systématique. Alors le mode manuel, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous allez lire la carte vitale, aucun appel à ADRI ne sera effectué tant que vous n'avez pas cliqué dans la section ADRI, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ensuite, le second mode, c'est le mode ciblé. Alors le mode ciblé, qu'est-ce que c'est? Lorsque je vais lire une carte vitale, mon logiciel, il va analyser si les droits de la carte stockés dans la carte vitale sont à jour. S'ils sont à jour, il ne fait rien, c'est-à-dire que c'est moi qui indique si je veux faire appel à ADRI. Par contre, s'il détecte que les droits ne sont pas à jour, il ne me pose pas la question et fait directement appel à ADRI. Et enfin, le troisième mode, c'est le mode systématique. Comme son nom l'indique, le mode systématique, peu importe si les droits sont à jour ou pas en carte vitale,
il me fera automatiquement un appel ADRI systématique à chaque lecteur de carte. Et on va terminer par quelques informations importantes concernant ADRI. Eh bien, dans un premier temps, dans votre logiciel, comme vous pouvez le voir dans la section en haut à droite, vous avez des indicateurs qui vous indiquent eh bien, quelle est la source utilisée pour mettre à jour la fiche du patient. Par exemple, pour mon patient ADR2 Laurent, eh bien, j'ai utilisé ma carte vitale pour mettre à jour ces informations AMO et AMC. Mais si je me mets sur mon patient Auguste, eh bien, étant donné que j'ai utilisé ADRI afin de mettre à jour ma fiche patient, eh bien, j'ai des indicateurs qui m'indiquent que j'ai utilisé ADRI. Dernière information très importante, eh bien, ça concerne les droits ADRI. La validité des droits ADRI est valable 24 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, eh bien, les droits sont considérés périmés. Par exemple, si je récupère des informations CMU de mon patient depuis les serveurs ADRI, eh bien, on peut voir que la date des droits s'arrête à la date du jour même. Le lendemain, si jamais il revient, si je veux réétablir une nouvelle feuille, eh bien, je devrais refaire appel à ADRI pour qu'il me réouvre les droits pour la journée. Donc effectivement, ADRI ne comprend pas la totalité de la période de droit et ne l'inscrira pas directement dans votre fiche. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ADRI. Pour ma part, je vous retrouverai dans de prochaines vidéos concernant d'autres fonctionnalités logicielles et je vous dis à très bientôt.